Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 16, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Priez sans cesse, bien-aimés dans le Seigneur. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur, en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux. Et dans Galates, bien-aimés, la Bible dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Je reprends. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien-aimés, c'est bien de dire que je suis enfant de Dieu. C'est bien de dire que je suis rempli de l'Esprit Saint. C'est très bien. Mais bien-aimé, quelle est la manifestation de cet esprit-là en toi? Je te dis, tout est écrit. Bien-aimé. Tout est écrit. Et nous avons pour référence, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour référence la Bible, la parole de Dieu, ce qui est écrit. Et si tu viens me dire que tu es enfant de Dieu, donc rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, je vais dans la parole et je te montre. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, bien-aimé, la bienveillance, la paix, la tolérance, bien-aimé, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'esprit. Voilà en quoi on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Bien-aimé, tu dois te reconnaître en toutes ces choses. Soyez toujours joyeux, dit le Seigneur. Si tu es rempli, si tu as cela en toi comme fruit, bien-aimé, soyez toujours joyeux. Tu vas comprendre qu'il est possible d'être toujours joyeux, quelles qu'en soient les circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur. Prie sans cesse. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant en toutes circonstances. Voilà ce qui devrait t'animer, bien-aimé dans le Seigneur. Il me tenait à cœur de te faire ce petit rappel-là. De te donner les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu. Après avoir dit cela, bien-aimé du Seigneur. Ah tiens, j'ai oublié. Bien-aimé, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Pour moi, je trouve que vous êtes même très nombreux. En règle générale, c'est la moyenne tourne autour de 100 personnes, une centaine de personnes. Parfois, ça monte 400 vues, 500 vues. Mais la moyenne, c'est 100, 120. Mais vous êtes nombreux. Je ne m'attends pas à des milliers.
Si je mets le buzz, vous serez des milliers, bien aimés dans le Seigneur. Vous n'avez qu'à regarder dans mes vidéos. Quand j'ai eu des milliers de vues, c'était des sujets qui n'étaient pas trop référence à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu, je veux dire, c'est la même chose. Et là, ils sont nombreux à regarder. Mais, bon, ça je comprends. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas nombreux à mettre le pouce, bien aimé. N'oublie pas de liker. Liker, c'est appuyer sur le petit pouce là. Bien aimé. Appuie sur le petit pouce pour que YouTube propose mes vidéos à d'autres que toi. Si tu ne peux pas partager, mais logiquement, si tu estimes que mes vidéos, mes enseignements sont la vérité, il n'est que normal que tu partages. C'est comme du pain, bien aimé. Quand tu as du pain en abondance, tu donnes à ton prochain. C'est la même chose, partage. Je t'ai dit, il y a beaucoup que ça va aider. Oui, parce que certainement toi qui suis ces vidéos, parmi ceux qui suivent ces vidéos, il y a toi qui est déjà sorti des fausses églises, qui manifeste déjà le fruit de l'esprit, qui se reconnaît en tout ce que je dis. Mais pense à ton frère, bien-aimé, pense à ton frère que tu peux aider. Parce que je reste convaincu que tout enfant de Dieu qui écoute ces enseignements qui viennent de l'esprit, tout enfant de Dieu qui écoute ces enseignements, bien-aimé, cela va provoquer en lui quelque chose. Bien-aimé, qui aboutira soit à une guérison, soit à une délivrance, mais certainement, et j'en suis convaincu, à la fuite des faux pasteurs et faux prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le but, c'est là. Le but, il est là. Le but pour moi, comme je t'ai dit, c'est de permettre à mes frères et sœurs de se découvrir, de savoir qui ils sont, le pouvoir qui est en eux, la puissance qui est en eux. De savoir que de façon autonome et souveraine, ils peuvent agir dans leur vie. Dieu est en toi, pas dans ton pasteur. Dieu, il est en toi, bien-aimé. C'est toi le maître. C'est toi qui décides, pas ton pasteur, pas moi qui te parle. C'est toi qui décides, bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir, il est en toi. Je vous ai donné le pouvoir, dit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quand il dit ça, il s'adresse seulement au pasteur? Non. Non, il ne s'adresse pas seulement au pasteur. Mais c'est le pasteur qui vole ton pouvoir. Et il te laisse nu. Tu vois, bien aimé, un peu comme quelqu'un qui te dit, donne-moi ton argent, je le garde pour toi. Et chaque fois que tu as besoin d'argent, tu es obligé de l'appeler. Tu es obligé d'aller vers lui. Et au final même, c'est comme si tu étais un mendiant sur ton propre argent. Mais ça s'appelle de la sorcellerie. Je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un et je le supplie encore pour qu'il me donne une partie de mon argent parce que j'en ai besoin. Et il le donne, soit à compte-gouttes, soit quand... Voilà, il va te dire, ouais, passe un autre jour sur ton propre argent. Bien aimé, c'est ce que tu fais avec ton pasteur. Ça s'appelle de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Je pèse mes mots. C'est de la sorcellerie, ce n'est pas possible. Tu prends ton pouvoir, tu le donnes au pasteur. Quand les démons t'attaquent, pasteur, les démons m'attaquent, prie pour moi. Pasteur, je ne trouve pas du travail, prie pour moi. Pasteur, je suis persécuté, prie pour moi. Bien-aimé, toi qui suis mes enseignements depuis là, je sais que tu ne fais plus ça. Et je sais que tu as déjà gagné en puissance, en souveraineté. Ah oui, ils ne vont plus te manipuler. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas écouter tout ce que je dis et tu te fais encore manipuler. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Sinon, réécoute encore. Réécoute encore.
Ils t'ont longtemps menti, mais maintenant c'est terminé. Je vous ai dit, c'est terminé. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes en plein dans l'Apocalypse, peut-être même vers la fin de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'âge d'or. Nous sommes dans l'âge d'or. Aujourd'hui, bien-aimés, sur la demande de l'une de mes sœurs bien-aimées, je voulais expliquer ce que c'est que l'âge d'or. Et je vais l'expliquer de façon triviale, basique, hein, sans complication, pour que tout le monde comprenne. Je vais faire un résumé de ce que c'est que l'âge d'or, sans avoir besoin d'aller dans, comment je vais dire ça, dans l'historique, la mythologie grecque et tout cela, comme ces gens souvent qui se prennent pour des sachants font pour rendre solennel tout ce qu'ils disent et pour rendre mystérieux tout ce qu'ils disent. Ce n'est pas mystérieux. Bien aimé, je t'ai dit que le président Trump a annoncé l'âge d'or. Et ce n'est pas de la blague. Il n'est pas en train de blaguer. On ne t'a pas parlé des décrets qu'il est en train de signer. Ils ne peuvent pas te parler de ça. Ils vont te parler voilà, des décrets de façon furtive, mais ils ne vont pas rentrer dans la profondeur. C'est-à-dire que, quand je dis dans la profondeur, c'est-à-dire dans l'aboutissement de ces décrets-là. Ok, oui, il a signé plus de 100 décrets. Mais au final, là, ça aboutit à quoi? Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, bien aimé, ça veut dire l'âge d'or. L'âge d'or, c'est quoi? C'est d'abord, et le plus important, le pouvoir au peuple. Donald Trump a pris le pouvoir en 2017 et il l'a donné au peuple. I take the power and giving it back to you, the people. I'm giving it back to you, the people. Va écouter son discours en 2017. Ces gens-là t'ont menti. Les journalistes ont menti sur ce monsieur-là. C'est ce qu'il a dit. En 2017, il a dit qu'il prend le pouvoir pour le remettre au peuple. La souveraineté du peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Avec l'aide des militaires. Bien aimé. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Quand on va te montrer le film de ce qu'il a fait, tu vas dire, mon Dieu. Ils t'ont caché beaucoup de choses. Donald Trump a fait beaucoup de voyages. Quand il a été élu président aux États-Unis, il a fait beaucoup de voyages dans différents pays de grande puissance. En Corée, je crois que c'était, oui, Corée du Nord et Corée du Sud, il est parti. Au Japon, en Chine, en Argentine, au Brésil. Il a fait l'Argentine, le Brésil, l'Union européenne, la France, bien aimé dans le Seigneur. Le Mexique, je crois bien, le Mexique. L'Inde, voilà l'Inde, bien aimé. Il était en Russie. Et quand il était en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Va faire tes recherches, tu verras quand il était, je ne sais pas si c'était en Russie, mais toujours est-il que tu verras le président Poutine lui remettre un ballon. Bien aimé, il lui a donné un ballon qu'il a pris, Donald Trump a pris, il a remis, il a lancé à sa femme, Melania. Poutine lui a donné le ballon pour dire, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Soumission. Il a dit maintenant, c'est toi qui décides. À toi de jouer. Bien aimé dans le Seigneur. Il a fait tous ces pays-là. Et tous ces pays-là lui ont loué allégeance. Bien aimé, les vidéos existent. Arabie Saoudite. Le roi, le prince Ben Salman lui a fait allégeance. La danse du sabre. C'est Donald Trump qui avait le sabre. Va te renseigner. Ils ont fait la danse du sabre et c'est Donald Trump qui avait le sabre. Le roi. En Arabie Saoudite, bien aimé dans le Seigneur.
Quand il était, c'est où? Au Japon, les sumo là, c'est où? En Chine ou au Japon? Bref. C'est lui qui a remis le trophée. Il a assisté au grand combat de sumo. C'est lui qui a remis le trophée au vainqueur. Ça veut tout dire. Quand il est parti en Angleterre, au Royaume-Uni, il est parti en Angleterre, au palais Buckingham, bien aimé dans le Seigneur, va vérifier. Il s'est assis sur le siège du roi. Il s'est assis. Il y a les photos. Et quand ils ont fait la revue des troupes de la garde royale, bien aimé dans le Seigneur, qui était devant? C'est lui qui était devant. On ne t'a pas montré ça, bien aimé. Quand il est allé à l'Union européenne, il est arrivé exprès en retard. Bien aimé, les autres l'attendaient. Mais qui est-ce qu'on attend d'habitude si ce n'est le boss? Qui est-ce qu'on attend d'habitude si ce n'est le boss? Bien aimé dans le Seigneur. Et j'en passe. Bien aimé, j'en passe. Ils lui ont tous fait allégeance. Tous. Ils lui ont fait allégeance. C'est Donald Trump, le boss. C'est lui, depuis 2017, qui dirige le monde. Tous, ils lui ont fait allégeance. Le reste, là, c'est du cinéma. Et il œuvre pour le peuple. Il a dit dans son discours en 2017, investiture, va écouter son discours. Je t'ai dit, bien aimé, prends l'habitude. Prends l'habitude de vérifier. N'écoute pas seulement ce que ces journalistes menteurs qui agissent au même titre que les faux pasteurs, les faux prophètes. N'écoute pas et puis tu prends pour monnaie comptant. Va vérifier. Et quand tu vérifies, quand tu écoutes, mets la bonne traduction comme il parle en anglais. Si tu comprends l'anglais, tant mieux. Mais si tu ne comprends pas, cherche la bonne traduction, bien aimé. Ne prends pas la traduction des journalistes, dans le commentaire des journalistes. Non. Prends la traduction de Google. Tu mets le discours, tu mets la traduction de Google. Tu prends des notes, tu écoutes et tu seras impressionné. Parce que tout ce qui se passe, c'est tout ce qu'il a promis de faire. Et c'est ça qu'il est en train de faire. C'est une promesse divine qu'il est en train d'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur. C'est lui le commandant en chef des opérations militaires dans tout le monde. Opération de nettoyage. L'âge d'or, nettoyage du mal. Bien aimé dans le Seigneur. Purification. Tu vois la purification. Bien aimé. Tu vois. Nettoyage du mal. Là, on dit qu'il rapatrie, comment vous appelez ça, qu'il expulse des migrants. Bien aimé, il ne faut pas qu'on te trompe. Ceux qui sont expulsés là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Je répète, il ne faut pas qu'on te mente. Ceux qui sont expulsés là, ce ne sont pas des enfants de cœur. La preuve en est que il a signé un autre décret, bien aimé, qui dit que les migrants illégaux, mais migrants illégaux là, ceux qui sont fichés, ceux qui commettent des crimes là, bien aimé dans le Seigneur, Guantanamo, direction Guantanamo. Guantanamo avait été agrandi depuis. Pourquoi? Tout était prévu. Direction Guantanamo. Mais tu crois que tu vas être juste migrant illégal, tu n'as rien fait, tu es doux comme un agneau, et puis on te prend, te met à Guantanamo? Faux. Il vous raconte n'importe quoi. Il vous raconte n'importe quoi. Ceux qu'on a expulsés là, va te renseigner. Il ne faut pas que ceux qu'on a expulsés se mettent devant vous pour dire tout et n'importe quoi. Bon, après, il peut y avoir des erreurs. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, bien aimé dans le Seigneur. Il peut y avoir des erreurs. Mais ces erreurs-là découlent toujours du fait que ceux-là, ils fricotaient avec des criminels. Oui. Ils fricotaient avec des criminels. Il est en train de faire le nettoyage. Le nettoyage
des criminels, des pédocriminels même, et des trafiquants d'enfants, des trafiquants d'êtres humains. C'est ce qui est en train de se passer. Mais renseigne-toi. C'est dit, c'est écrit c'est dit dans comment je vais dire, les chaînes télé des États-Unis. Renseigne-toi. Et même en France, en Europe, le nettoyage se fait. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Beaucoup de gens ont été arrêtés pour pédophilie. Pourquoi est-ce qu'avant ça ne se faisait pas? Mais tu n'es pas au courant. On passe sous silence. Pourquoi beaucoup de PDG, de grandes sociétés ont démissionné depuis? Pourquoi? Tu vois quelqu'un assis là, dans l'opulence là, dans l'abondance là, et il démissionne. Quel être humain? Bien aimé. Pourquoi depuis il ne démissionnait pas? Et comme par enchantement depuis 2021, plus précisément, il y a une vague de démissions et ça continue. Pourquoi? Le nettoyage. C'est des corrompus criminels. Pas simple corrompus. Hein. Et aujourd'hui, tu entends saisie d'une tonne de 100 kilos de cocaïne, saisie d'une tonne, saisie de... Il y a des saisies tous les jours, tout le temps. Et de grandes saisies. Hein. Où sont passés tous les chefs? Pourquoi? Comme par enchantement, tous les chefs des cartels ont été arrêtés. Les plus recherchés. On les recherchait depuis des années. Et paf, comme par enchantement, on apprend qu'on les arrête comme on arrête le petit voleur d'orange. Parce que tu penses qu'ils ne savaient pas où ils étaient depuis? Ben, ils le savaient. Il le savait, bien aimé. Il le savait. Nettoyage est en train de s'opérer. Est en train de se faire. Je te l'ai dit, les tunnels ont été détruits. D'autres ont été inondés. Les tunnels qui étaient dans les villes ont été inondés pour les rendre inutilisables. D'autres ont été détruits. Va te renseigner ce qui s'était passé en 2020 au port de Beyrouth. L'explosion qu'il y a eu en 2020 au port de Beyrouth. Va te renseigner. C'était quoi? Je te l'ai dit. Pareil, le canal de Suez. Le bateau Evergrande qui avait bloqué le canal de Suez. Mais c'était une grosse opération militaire. Ils vous ont pas dit. Mais celui qui fait ses recherches, il trouve, il voit. Nous, on savait ce qui se passait. Parce que nous faisions des recherches et parce que aussi, bien entendu, c'est vrai, le Seigneur décide de qui va voir, à qui il va montrer. Mais maintenant, celui à qui le Seigneur montre se doit aussi d'attirer l'attention des autres pour leur montrer. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Bien aimé, il y a eu beaucoup de soi-disant suicides. Pourquoi? Des grands responsables. Pourquoi? Crash d'hélicoptère, accident bizarre. Pourquoi? Comme par enchantement, c'est le nettoyage qui a commencé depuis. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Aujourd'hui, c'est plutôt en train de s'achever. Parce que on ne peut pas entrer dans l'âge d'or avec toute cette saleté-là. Et c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il tient ses promesses, bien aimé. Il tient ses promesses. Donald Trump a dit, il a parlé de l'été, d'ici l'été. Voire, il a même parlé peut-être le printemps, mais à coup sur l'été. Il a dit à partir du mois de juillet, nous allons tous célébrer et la célébration va durer au moins 1 an. La célébration va durer au moins 1 an. Bien aimé. Tout est en train de se mettre en place. L'âge d'or. L'âge d'or, c'est quoi? L'âge d'or, bien aimé, c'est la fin des guerres. Il avait dit, dès qu'il revient au bureau ovale, dès qu'il revient, pas être réélu, hein, il n'a pas été réélu, non.
Ça, vous avez vu, c'est la mascarade. Il n'a jamais quitté le pouvoir. Dès qu'il revient aux affaires, si tu veux, officiellement, parce qu'il était toujours aux affaires. Donc, dès qu'il revient aux affaires officiellement, il met fin aux guerres. Mais bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer. Plus de guerre. Il retire les troupes. Plus de guerre. Vous croyez que qu'est-ce qui s'est passé en Afrique là? Que c'est les Africains qui sont réveillés, qu'ils étaient trop forts? Faux. N'importe quoi. Faux. Faux. Ce n'est qu'une, comment dire, une partie du grand nettoyage mondial. On sécurise partout, on nettoie partout. Et après, comme je t'ai dit, au signal là, il y aura un grand déploiement pour finaliser. Pour attraper les fritures. Tu connais les poissons, les petits poissons, on les appelle les fritures, là, dont les petits poissons, entre guillemets, inoffensifs. Si vous pensez qu'ils sont... Non. Les gros poissons ont déjà été neutralisés. Ils ont déjà été neutralisés. L'âge d'or, bien aimé dans le Seigneur. L'âge d'or. C'est quoi? L'âge d'or, bien aimé, c'est la santé pour tous. D'accord? C'est, entre guillemets, la fin des maladies. Je dis bien entre guillemets. Hein. Il y aura toujours, mais ce sera plus comme aujourd'hui, là. La fin des maladies. Et c'est pour cela que tu as Robert Kennedy qui a été nommé, sorti de l'OMS. Tu crois que c'est pourquoi? C'est la mort des Big Pharma. Des grands laboratoires pharmaceutiques qui fabriquaient des maladies pour te vendre des médicaments. Ah ben oui, on te rend malade pour soi-disant te soigner. C'est de l'escroquerie. Et si tu as suivi l'investiture de Robert Kennedy, les questions qui lui ont été posées, mais c'était la panique générale. Il y a eu beaucoup de révélations. Ceux qui l'interrogeaient se sont dénoncés eux-mêmes. On lui a demandé, entre autres, pour résumer, hein, s'il promet ne pas poursuivre les laboratoires pharmaceutiques en justice. Il a dit, mais je ne peux pas faire une promesse pareille. Il a dit, jamais je ne pourrais faire une promesse pareille. Je vais les poursuivre en justice. S'ils ont commis des délits, je les poursuivrai en justice comme je le fais, comme je l'ai toujours fait avec les citoyens. Parce qu'il défendait, il avait gagné plein de procès en défendant des citoyens parce qu'il est avocat. Mais maintenant là, il va le faire officiellement pour le peuple. Oui. Donc, l'âge d'or bien aimé dans le Seigneur, c'est la santé pour tous et santé gratuite. Hein. Ce sera la santé gratuite pour tous. Et ce sera bien aimé l'accès aux nouvelles technologies guérisseuses. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on nous a caché beaucoup de choses. On nous a caché beaucoup de médicaments qui soignaient pratiquement toutes les maladies. On nous a caché des technologies qui peuvent soigner. L'âge d'or, ce sera l'accès à tout cela. L'âge d'or, ce sera l'accès aux nouvelles technologies. C'est pour ça que tu entends, maintenant on te parle de taxis volants, on te parle d'avions qui fait 10 000 km en 1 heure, des avions supersoniques. On te parle de plein de choses. Renseigne-toi. C'est l'âge d'or. Maintenant, ça dit qu'on va tout libéraliser. Tout. L'âge d'or, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. L'âge d'or, c'est une alimentation saine. Une alimentation saine. Vous n'avez pas su ce qui s'est passé. Bien aimé, depuis des années, quand Trump a pris le pouvoir. Bien aimé, remarque que depuis, je crois, 5 ans, 5-6 ans, beaucoup d'usines ont brûlé. Brûlé, genre, les pompiers n'arrivaient pas à éteindre le feu. Beaucoup. Pourquoi? Comme par enchantement. Pourquoi? Bien aimé, c'était des usines, des industries qui détruisaient notre santé, qui fabriquaient des produits malsains. Pourquoi est-ce qu'il y a eu pénurie de farine, de pâtes et tout ce que vous avez vu là? On vous a parlé de la guerre en Ukraine.
La France, j'avais fait une vidéo, je crois bien, où je te disais ça. Il y a une pénurie de moutarde. Je prends l'exemple de la moutarde. Parce que sinon, ça va être trop long. Je prends juste l'exemple de la moutarde. Il y a une pénurie de moutarde, bien aimé dans le Seigneur. On a dit à cause de la guerre en Ukraine. Mais la moutarde là, j'ai écrit moutarde de Dijon. Dijon, ça se trouve en Ukraine? Est-ce que Dijon là se trouve en Ukraine? Bien aimé. Non. C'est tout simplement que la pénurie, bien aimé, c'était juste le retrait. Parce que le retrait du marché, le retrait des produits nocifs, pardon. Des produits qu'on a toujours eu à consommer, mais qui ont un impact sur notre santé. Tu crois que le cancer que tu as là, que tu chopes, et puis le faux médecin là, vendu là, il te dit que c'est la faute à pas de chance. Parce que mon petit frère qui était décédé du cancer, c'est ce que le médecin lui avait dit. Mon petit frère lui a dit, mais je ne fume pas, je ne bois pas, comment ça se fait? Il dit, bah, c'est faute à pas de chance, n'importe quoi. C'est l'alimentation, tout ce que nous prenons là, c'est ça qui détruit notre santé. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout cela, si on regarde bien, si on diagnostique bien là, on va trouver que nous avons un certain cancer. Ah ben oui. Parce qu'après, qu'est-ce que tu c'est le fait de savoir que tu as le cancer. Si tu ne sais pas que tu as le cancer, bien, mais ça ne te fera rien. Bon, bref, c'est pas là le sujet. Donc, bien aimé, l'alimentation là, dont on a retiré du marché tout ce qui était nocif, le temps de remplacer, parce que les nouvelles usines, les usines qui avaient été brûlées là, entre-temps, il y avait des nouvelles usines qui étaient construites. C'est-à-dire qu'on te brûle une usine de fabrication d'huile, mais on brûle au moment où l'autre usine a déjà fini, on a déjà fini la construction de la nouvelle usine. La production. Mais maintenant, il faut retirer du marché les anciens produits et achalander avec les nouveaux produits. Donc, il y a un battement, il y a une pénurie dans les stocks là. C'est pour ça qu'on te disait, tu voyais des vidéos, on disait que regardez, je sais pas, à Auchan ou je sais pas, Carrefour, on te montrait des palettes d'huile qui étaient stockées. On disait que oui, ils cachent. Non, ils ne cachaient pas. Ils ne cachaient pas. Regarde que, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les emballages ont changé, non? Ah ben oui. L'aspect là, c'est plus les mêmes qu'avant là. Tout a changé. D'accord, bien aimé, le design, les emballages, tout a changé. Même la texture, la couleur. Vous n'avez pas vu que la couleur de l'huile avait changé? La couleur de la moutarde, la texture de la moutarde avait changé. Pourquoi? Bon, c'est ça en fait. Mais ça là, on a agi pendant que tu dormais. C'est-à-dire que on te fait du bien, on te soigne pendant que tu dors. Bien aimé, pour que tu ne paniques pas. Ça s'est fait en douceur. Ça s'est fait en douceur. Et ça s'est fait, rappelle-toi, ça s'est fait quand on était confiné. Oui, beaucoup de choses se sont passées quand on était confiné, bien aimé dans le Seigneur. Et le confinement que les mondialistes là avaient prévu pour nous asservir, bien aimé, l'armée mondiale, hein, la coalition mondiale, l'alliance mondiale, a toujours pris ce confinement-là, mais pour faire autre chose. Voilà, pour opérer tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. L'âge d'or. Pour nous faire rentrer dans l'âge d'or. Donc, l'alimentation saine pour tous. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Très important. L'accès à l'alimentation pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'âge d'or, bien aimé, il n'y aura plus question de courir derrière les premiers besoins. Non. Les premiers besoins seront garantis. Ça veut dire quoi? Nourriture pour tous. Oui. Parce que jusqu'à présent, on te parle de famine à gauche, famine à droite. Mais pourquoi il y a... Ça dit que avec tout ce que la terre produit là, bien aimé, toutes les productions du monde là, comment, explique-moi comment ça se fait qu'il y ait toujours de la famine à certains endroits. Ce n'est pas normal.
Si tu utilises ton simple discernement là, tu vas dans un marché. Va au marché là. Va vers la fin du marché. Et regarde tout ce qui est jeté. Tout ce qui est jeté comme aliment. Et on te parle de la famine dans le monde. Va à la fermeture des supermarchés, surtout les week-ends là. Regarde tout ce qu'ils mettent comme produit dans la poubelle. Regarde tout ce qu'ils mettent comme produit dans la poubelle. Bien aimé, tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Donc, il est inexplicable que au 21e siècle, on continue de parler de famine. Ce n'est pas possible. Parce que c'était des choses, depuis la nuit des temps, fabriquées. Des choses voulues. C'est fait exprès. Pour soumettre le peuple, pour dominer. Bien-aimé, on te réduit à zéro pour t'écraser, pour pouvoir dominer sur toi. Et dans l'âge d'or, c'est terminé. Sauf que, comme je t'ai dit, l'âge d'or étant donc maintenant l'accès à une certaine abondance pour tous, je dis bien pour tous, les fils du démon là, ça ne va pas les arranger. Bien aimé, c'est pour cela que beaucoup combattent Trump. Même certains qui sont près de toi, hein, paniquent. Ils insultent Trump. Ça dit que celui qui promet, tiens, avant que je n'oublie, remarque que je te parlais, l'âge d'or aussi c'est l'école. L'école, la formule de l'école va changer. Et l'école aussi, l'école comme l'hôpital là, ça va être gratuit. La preuve en est que, est-ce qu'ils t'ont dit qu'aux États-Unis, Trump a dit que les parents qui veulent éduquer leurs enfants à la maison, écoute bien, les parents qui veulent éduquer leurs enfants à la maison recevront une subvention de 10 000 $. 10 000 $. Mais avant ça, Trump avait dit quoi? Que mais aujourd'hui, l'école qu'on enseigne aux enfants, là, ça ne sert à rien. Je te dis ce qu'il avait dit. Hein. Il a dit ça ne sert à rien parce que presque tout a déjà été découvert. Oui, ils ont caché plein de technologies. Ils ont caché plus de 6 000 brevets de médicaments. Il a dit que ce qu'il faudrait enseigner aux enfants maintenant, c'est la connaissance de la terre, des produits, l'agriculture. Voilà. Parce que le reste, là, les technologies, là. La technologie que tu vois aujourd'hui, là, bien-aimé, tout ce qu'on te montre là, a 30 ans de retard sur la véritable technologie qui existe, qu'il cache. Mais est-ce que tu sais que aux États-Unis, là, des villes comme Los Angeles, Washington, il y avait des villes souterraines. Des villes souterraines. Ces fils de démons, là, quand ils voulaient aller d'une ville à l'autre, ils prenaient des trains souterrains. Oui. Qui reliaient une ville à l'autre en 30 minutes, maxi 1 heure de temps. Ah oui, bien aimé. Ils vous ont caché beaucoup de choses. Ils vous ont caché beaucoup de choses. Donc, l'école va être simplifiée. D'accord? L'école va être simplifiée. La preuve en est que déjà, il a mis fin à la théorie d'un troisième genre. Il a dit qu'il n'y a que 2 genres. Et que c'est ce qui va être enseigné à l'école. 2 genres. Dans tous les cas, je t'ai dit, le boss de Donald Trump, c'est Jésus-Christ. Tu verras. Le boss de Donald Trump, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit, officiellement. Il a dit, hein, tu peux retrouver la vidéo, il a dit officiellement. Donc, bien aimé, l'école, ça va changer. L'énergie, là, il vous montre. On vous parle de l'énergie, mais Nikola Tesla avait découvert l'énergie libre. Ils vous ont caché l'énergie libre. Parce qu'ils veulent vous voler. Ils veulent vous voler. L'énergie libre, là. L'énergie sera gratuite. L'eau, vous trouvez normal qu'on vous vende l'eau? L'eau que la terre produit, qui est plus que toute autre chose, ils vous vendent l'eau. Vous trouvez ça normal? Bien aimé, c'est fini, là. C'est fini. Va suivre les décrets de Donald Trump. Donc, voilà, bien aimé, l'âge d'or. L'âge d'or, c'est une certaine garantie, bien aimé,
pour tous. Comment je vais dire? Un minimum. Voilà. L'âge d'or, c'est la joie de travailler. Donc, ce sera plus travailler pour gagner son pain. Ce sera plus travailler pour manger. Manger, ce sera quelque chose de trivial. Ce sera quelque chose de, comment je vais dire ça, de basique. Ce sera le minimum qu'on puisse assurer à tout être humain sur Terre. Mais maintenant, celui qui voudra plus encore, voilà, travailler, ce sera ça pour s'offrir d'autres choses, mais pas la nourriture, bien aimé dans le Seigneur. Pas la nourriture. C'est ça l'âge d'or. Donc, je t'ai dit que dans l'âge d'or, tu diras à ton voisin, veux-tu que je te prête de l'argent? Il te dira que non, moi aussi j'en ai. Oui. Cela te semble utopique, mais c'est la vérité. Va suivre les décrets de Donald Trump. C'est déjà effectif. Hein. Dans l'âge d'or, il n'y aura plus d'impôt sur le revenu. Hein. Donald Trump est en train de mettre fin à l'impôt sur le revenu. Va te renseigner. Je ne te raconte pas des bobards. Hein. Va te renseigner. C'est terminé, impôt sur le revenu. Et j'attends même que, ici en France, là, ou partout ailleurs, qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont volé au peuple. Tout ce qu'ils ont volé, là, impôt sur le revenu, là. Il faut qu'ils remboursent tout ça. J'attends aussi ma part. Terminer l'impôt sur le revenu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'âge d'or. Suis Elon Musk qui est en train de mettre en place beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, énormément de choses qui vont faire s'écrouler certaines structures qui vous vendaient des services à des prix exorbitants, tout comme Internet et autres. Non, c'est fini. C'est fini, bien aimé dans le Seigneur. Les choses sont en train de s'accélérer. C'est juste que tu ne vois pas. C'est juste que tu ne vois pas. Mais ce qui me plaît, bien aimé dans l'âge d'or, c'est le retour au premier plan de l'amour. Oui. C'est-à-dire que, bien aimé, la misère là, la famine là, c'est pas bon. La famine n'est pas l'ami de quelqu'un. Bien aimé. La famine n'est pas l'ami de quelqu'un. La faim là. Avoir faim, c'est pas bon. Avoir faim, c'est pas bon. Beaucoup ont été induits en erreur parce qu'ils avaient faim. Beaucoup ont été induits en erreur. Beaucoup ont été séduits. Beaucoup ont été envoûtés parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils cherchaient le minimum vital. Voilà. Donc les fils du démon là ont utilisé l'argent pour vous envoûter, pour vous asservir. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y en a qui sont ligotés, il y en a qui sont prisonniers. Parce qu'ils se disent, si je m'en vais, je vais dormir où? Je vais manger quoi? Bien aimé, dans l'âge d'or là, maison pour tous, plus de STF. Tout ce qu'ils ont comme milliards, pourquoi ils ne construisent pas des maisons? Mais réfléchis, c'est tellement basique. On dit par exemple que je reviens encore sur l'autre fou, là, Bill Gates. On dit philanthrope. Si le philanthrope là, tout ce qu'il a comme milliards, tu imagines le nombre de maisons qu'il peut construire? On te dit que la terre est surpeuplée. Faux, je te l'ai dit, faux. La surface habitable de la terre, il y a 1%. 1%. Va sur Google. Comment? Je t'ai dit que celui qui veut connaître saura. Parce que quand on dit que la terre est trop peuplée, j'avais posé la question aux gens, oui, on te dit que la terre est trop peuplée. Selon toi, quel est le pourcentage d'occupation de la terre? Il y en avait qui me disaient que 90%. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? D'autres 70, je dis, oh, 30, je dis, non, calme-toi. 10, je dis, mais 10, c'est trop. Mais bien aimé, 1%. 1, je te l'ai dit dans mes enseignements, 1%. Il y a de l'espace. Il y a des terres cultivables. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour... C'est-à-dire que là, on n'a même pas... Je t'ai dit, on n'a même pas commencé à peupler la terre, bien aimée. On n'a même pas commencé.
Ils vous racontent des mensonges et vous êtes là comme ils vous ont envoûté. Je dis bien envoûté. Vous croyez, vous ne vérifiez pas. Mais nous, on dit, mais attends, on vérifie, on dit, mais c'est pas possible. Tu démarres ta voiture, tu vas aller d'une ville à une autre. Tu ne traverses que la forêt des terres inhabitables, inhabitées. Tu roules, tu te dis, mon Dieu, il ne faut pas que je tombe en panne ici. Parce que si je tombe en panne ici, je fais comment? Et on te dit que la terre est surpeuplée. Il y a de l'espace. On peut encore construire d'autres villes. Avec tout ce qu'il faut. On peut encore. Ce n'est pas l'argent qui manque. Tout l'argent qui a été saisi au Vatican, là, va te renseigner encore. Oui. Tout l'or qui a été saisi au Vatican, l'équivalent de 37 millions de milliards de dollars. Bien aimé, je te dis, ce n'est pas des bobards. Tu peux vérifier. Tout ce que je dis est vérifiable. 37, l'équivalent de 37 millions de milliards de dollars en or saisi. Rien que le Vatican. Rien que le Vatican. Tape sur Google l'or du Vatican. Et tu verras. Et tu vas dire, voilà, les serviteurs de Dieu. Voilà. Les serviteurs de Dieu. L'autre soi-disant pape. Déjà, pape n'existe pas dans la Bible. Pape, souverain pontife. Souverain pontife. Les voilà. Les gens souffrent. Ils viennent dans les pays, ils appauvrissent les pays. Ils amassent. Sur 100 km, les lingots d'or stockés sur 100 km. Sous le Vatican, tunnel souterrain. Des lingots d'or. Sur 100 km, bien aimé. Il a fallu 650 avions. Gros porteurs. Pour transporter cet or. Imagine 650. C'est pas l'argent qui manque. Bien aimé, c'est pas l'argent qui manque. Si tu doutes de ce que je te dis, va vérifier. Tu vas, parce que beaucoup me disent où sont les preuves. Mais vous êtes tellement feignants, vous êtes tellement paresseux. Vous êtes toujours là, où sont les preuves? Vous croisez les bras, qu'on vous apporte les preuves, mais allez chercher. Sortez de votre léthargie, sortez de votre endormissement. Et c'est comme ça que les faux pasteurs là vous manipulent. Parce que vous êtes tellement feignants, paresseux, que vous ne vérifiez pas. Vous voulez toujours qu'on vous dise. Vous aimez ceux qui vous disent Matthieu 7, 7 dit, Matthieu 5, 6 dit, Matthieu, il récite et vous êtes là. Non, non, non. Moi, je te dis, la Bible dit. À toi d'aller chercher ça là où c'est écrit dans la Bible. Moi, je sais que c'est écrit. Arrêtez ça, bien-aimé. Va vérifier ce que je te dis, ce que je te dis là, tu vas trouver ça sur le net. Tape l'or du Vatican, tu vas voir. Sans compter l'argent qui a été saisi à tous ces comment on les appelle là, les acteurs là, de Hollywood là. Oui, les satanistes là. Leurs biens ont été saisis, leurs maisons ont été vendues. Va sur internet, tu regardes. Tu regardes et tu verras le nombre de maisons d'artistes qui ont été vendues. Pourquoi? Tiens, en passant, notre président ici en France aussi a vendu sa maison du Touquet. En passant, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas l'argent qui manque. On peut construire des villes et des villes. On peut construire des dizaines de villes. Et avec une rapidité pas possible. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Vous allez voir l'exemple. Hein? Suivez bien. Quand vous pensez qu'on vous ment toujours, alors que ceux qui vous mentent, c'est ceux chez qui vous partez. Suivez bien. Los Angeles a brûlé, non? Vous allez voir à quelle vitesse cette ville sera reconstruite. Les technologies, il y a des technologies que vous ne pouvez même pas imaginer. Qu'ils vous ont cachées. Vous ne pouvez même pas imaginer. Déjà à l'époque là, comment est-ce qu'on faisait pour construire les pyramides? Est-ce que tu t'es posé cette question là? Les gros blocs de pierre.
qu'on a utilisé pour faire des pyramides. On a fait comment? Il y avait des... Est-ce qu'il y avait des grues? À l'époque là, est-ce qu'il y avait des grues? Bon, s'il n'y avait pas de grues, ils ont fait comment? Donc, bien aimé, tu ne connais pas l'histoire. Ils nous ont menti. Ils nous ont caché beaucoup de choses. Ils nous ont caché beaucoup de choses, beaucoup de technologies. Quand tu regardes les portables, là, tu te dis que ça date d'aujourd'hui. Faux. Ça existait depuis. Ça existait depuis. Les voitures électriques, ça existait depuis. Les trottinettes électriques. Il y a des vidéos, ça existait depuis les trottinettes électriques. Il y avait des choses bien plus sophistiquées qu'aujourd'hui. Hein. Oui, ils nous ont fait un lavage, c'est-à-dire que c'est, tu vois un peu comme on dit, erase. Alors, dans ton ordinateur, là, tu veux tout nettoyer. Là, voilà, ils ont fait un nettoyage. Ouais, une mise à jour. Ils ont mis à blanc notre cerveau. On ne se souvient plus de rien. Et on croit que ce qui est... Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a été. La Bible ne ment pas. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a été. Même ce qui sera a déjà été. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est juste ainsi que ça se répète. Ils nous ont menti. Dans l'âge d'or, bien aimé, c'est tout cela. Et je disais donc que ceux-là, même tes faux pasteurs là, les faux prophètes, ils ne peuvent pas t'annoncer l'âge d'or parce que ça ne les arrange pas. Celui qui t'a maintenu captif avec son argent là, tu crois que il sera content d'apprendre que demain tu auras l'argent autant que lui? Tu penses? C'est pour cela que ça ne les arrange pas. C'est pour cela qu'ils sont en train d'insulter Trump. Parce qu'ils voient, ils ont déjà vu ce qui s'en vient. Ils ont déjà vu ce qui s'en vient. Oui. La pauvre femme là, qui a été obligée de se marier parce qu'elle n'a rien à manger. Tu crois que qui va encore le faire? Retour de l'amour, bien aimé. Maintenant là, tu vas te mettre avec quelqu'un par amour. Maintenant là, tu vas travailler par amour. Tu vas faire ce que tu aimes. C'est l'âge d'or. L'âge d'or, nous ferons ce que nous aimons. Celui qui aime travailler la terre, beaucoup d'ailleurs aiment travailler la terre parce que nous sommes issus de la terre. La terre est notre mère nourricière. Nous sommes issus de la terre. C'est notre mère et Jésus-Christ nous l'a dit. Jésus-Christ nous l'a dit. Regarde, va lire l'évangile de la paix. Va lire l'évangile de la paix. Notre corps là, c'est quoi? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, non? Notre corps là, Dieu est notre Père. C'est lui qui a formé notre esprit et il a formé notre corps avec la terre. La terre est notre mère, bien aimée dans le Seigneur. Oui, donc beaucoup vont retourner à la terre, à l'élevage. Ah ben oui. C'est l'âge d'or, bien aimé. Dans le fils du démon là, qui te maintenait captif là, ou captif, il va perdre son pouvoir sur toi. L'argent a un pouvoir, dans tous les cas, je n'ai pas besoin de te le rappeler, tu le sais. L'argent a un pouvoir terrible. C'est pas pour rien qu'on dit que l'argent c'est le diable. L'argent a un pouvoir terrible. Il va faire comment maintenant là? Puisque toi aussi tu auras de l'argent. Toute chose se fera avec amour et par amour. Comme notre merveilleux Seigneur. Bien aimé. L'âge d'or c'est ça. Et je te dis, n'attends pas. Hein. Célèbre déjà. Vis. Jouis du fruit de ton travail. Mange ta dîme. Je répète, mange ta dîme. Fais ce que je t'ai dit, je t'ai fait un enseignement là-dessus. Et ce n'est pas un mensonge que je te dis. Mais parce que vous ne connaissez pas véritablement le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur est fou? Quand il t'a dit, mange ta dîme, sans oublier le Lévite,
la veuve et l'orphelin. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc l'amour commence d'abord par toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas ton prochain. Donc si tu ne manges pas le fruit de ton travail, comment vas-tu partager? Comment vas-tu donner à l'autre? Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut bien comprendre la parole. Hein? Une seule phrase, une seule parole prononcée, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Aime ton prochain comme toi-même. Donc le Seigneur t'ordonne de t'aimer d'abord. De t'aimer si tu veux. Tu dois t'aimer. Ça commence par toi. Tout commence par toi, bien-aimé. Et c'est normal. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est en toi. Donc tout commence par toi. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Donc, le commencement, ce n'est pas le prochain. Le commencement, c'est toi. L'amour pour toi. C'est ça le commencement. Et parce que tu as de l'amour pour toi, c'est ainsi que tu donneras de l'amour à ton prochain. Parce que tu t'aimes, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu aimes, c'est comme cela que tu l'offriras à ton prochain. Ce que tu détestes, c'est comme ça que tu éviteras de l'offrir à ton prochain. D'accord? Aime-toi et donne cet amour-là à ton prochain. Tu ne peux pas être que tu ne t'aimes pas et tu veux aimer ton prochain comme ceux qui portent la dîme. Le peu qu'ils ont, ils vont donner à l'église. Ils vont donner chez le pasteur et eux-mêmes, ils sont là. Eux, ils sont là, ils mangent à checker tous les midis. Oui. Ou bien des plats de nourriture sans protéines, sans viande, sans poisson. Ils ont porté l'argent, ils sont allés donner à l'église parce qu'ils espèrent que... Ce n'est pas comme ça que ça marche. Faux. Faux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils vous ont menti. Un véritable serviteur de Dieu va dévoiler tout ce mensonge-là. Il va te dire la vérité. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Jamais Dieu n'a demandé que tu t'oublies pour l'autre. Hein? La preuve en est que l'apôtre Paul dit quoi? Il n'est pas question de se mettre dans la détresse pour aider l'autre. C'est pas Dieu qui parle. Je ne sais pas quelle parole, quelle Bible ils vous ont lu. Tout est là, devant tes yeux. Il n'est pas question ici de se mettre dans la détresse pour aider l'autre. Ça commence par toi. Quand tu es bien, tu peux aider l'autre. Si tu n'es pas bien là, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu vas faire comment? Tu n'es pas bien. Oui, l'autre, il a le peu qu'il a, il porte, il va donner au pasteur. Le pasteur là, les joues sont là, il porte des costumes, des vestes, des chaussures de luxe, des montres de luxe, il se pavane devant vous. Et toi, tu es là, tu l'écoutes, le vent très vite. Le peu que tu as donné, il te dit que non. Fais comme la femme qui n'avait qu'un sou, elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a dit, regardez, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et puis toi, tu écoutes bêtement et puis tu donnes. Non, c'est spirituel. Et puis tu portes tout ce que tu as, tu donnes. Il dit, le pasteur dit, s'aimer. Le pauvre homme qui a un peu d'argent chez lui, il veut faire son business avec, il vient trouver un beau matin que sa femme a porté les parties de nos pasteurs. Elle dit qu'elle a sémé. Tu as sémé quoi? Tu portes tout ce que tu as, tu vas donner. Parce que tu attends en retour. Je dis, je répète, ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Mange ton argent. Fais plaisir à tes enfants et à toi-même. Et le reste là, donne à la veuve et à l'orphelin. Donne à la veuve et à l'orphelin. Ton pasteur là peut aller travailler. Dieu l'a béni, non? Il est serviteur de Dieu. S'il est serviteur de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a béni. Comment Dieu va laisser son serviteur vous bénir et son serviteur ne bénit pas, il ne le bénit pas et puis le serviteur est en train de vous bénir alors que lui-même Dieu ne l'a pas béni? Mais réfléchis quand même. Réfléchis quand même. Un serviteur de Dieu doit être un canal de bénédiction parce que lui-même il est béni.
comprends pas. Il se pavane devant vous, bien sapé, bien coiffé, bien rasé. Toi, tu ne peux même pas te payer le coiffeur. Tu es obligé d'utiliser la lame là pour te raser. Tu te blesses même. Et tu viens te placer devant lui et puis tu le regardes comme s'il était ton Dieu. Il est là pour t'escroquer. Ils s'en foutent de savoir si tu as scolarisé tes enfants. Et d'autres portent l'argent de la scolarité pour aller s'aimer. Vous s'aimez quoi? Vous croyez que l'argent là, c'est comme le maïs que tu mets en terre et puis ça pousse? Et même le maïs là, souvent tu mets en terre, ça ne pousse pas. Si la terre est mauvaise, ça ne pousse pas. Ça ne donne rien. La production est faible, même voire inexistante. Tu sèmes quoi? C'est pas ça s'aimer. Non. Donc ces fils du démon là, ils ne vont pas vous annoncer l'âge d'or. Combien vous ont prophétisé l'âge d'or? Parce que l'âge d'or, c'est un peu comme si vous annoncez la fin de leur règne. Je ne te parle pas du vrai serviteur de Dieu. Parce que le vrai serviteur de Dieu est dans la joie de l'annonce de l'âge d'or. Il va célébrer avec ses frères et ses sœurs. Le vrai serviteur de Dieu, c'est ça. Il va célébrer parce que le vrai serviteur de Dieu, là, ce n'est pas les choses du monde. Le vrai serviteur de Dieu, là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la nourriture, là, le pain, là. C'est le pain spirituel. C'est l'eau de vie. Le vrai serviteur de Dieu, c'est ça. Le vrai serviteur de Dieu, c'est les fruits de l'esprit. C'est pas ces choses-là. Donc maintenant, ces choses-là, c'est un bonus. Comme dit le Seigneur, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. La cerise sur le gâteau, par-dessus tout, c'est un bonus. Donc, comme c'est un bonus, il va célébrer. C'est pour ça que le Seigneur dit, mange ta dîme, célèbre. Donc, quand la production est bonne là, réjouis-toi. En fait, c'est ce qu'il est en train de te dire. Réjouis-toi. Toi, tu vas donner au pasteur. Mais comme le Seigneur est miséricordieux, comme le Seigneur, il aime ses enfants, donc, là, le Seigneur va te garantir le minimum. Il va te garantir le minimum. Et c'est là où on verra maintenant les vrais adorateurs. Écoute-moi bien maintenant. Je suis en train de conclure. C'est là on va alors voir les vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur n'est pas nécessairement quand il y a la famine. Parce que c'est trop facile d'adorer Dieu quand il y a la famine parce qu'on espère. Le vrai adorateur là, c'est celui qui continue d'adorer Dieu en étant dans l'abondance. C'est là où on verra dans les temples là, les vrais adorateurs. Parce que beaucoup vont dans les temples en attente de quelque chose parce qu'ils ont faim. Ou parce qu'ils sont malades. Ou parce que leurs enfants sont possédés. Ils attendent quelque chose. Beaucoup vont dans les croisades. Je te dis, les croisades des faux pasteurs là. Beaucoup y vont pourquoi? Parce qu'ils espèrent quelque chose. La preuve en est que dans ces croisades là, on ne prêche pas la parole. Tu as déjà suivi une croisade où on prêche la parole? C'est juste reçois. Dieu va te bénir ce soir. Ce que tu avais projeté là va se réaliser. Le mariage que tu attendais là, reçois-le aujourd'hui. Voilà ce qu'ils disent dans les croisades. Ils ne prêchent pas la vérité dans les croisades. Oui. Ils vous font miroiter des choses dans les croisades. Beaucoup y vont parce qu'ils espèrent quelque chose. Maintenant là, si tu as obtenu là, si tu as l'abri du besoin là, vas-tu encore aller dans les croisades? Question. Vas-tu encore aller dans les croisades? Si tu es rassasié là, vas-tu encore louer le Seigneur tous les jours? Comme nous on loue le Seigneur tous les jours? Déjà que nous, les vrais adorateurs là, notre véritable nourriture, bien aimé, je te le dis, c'est pas un mensonge. Hein.
C'est une vérité. C'est la parole. Elle rassasie. Parce qu'avant, on disait, on pensait, quand on n'était pas encore prêt, on ne comprenait pas. Quand il disait que ma parole est une nourriture. On ne comprenait pas. C'est après qu'on a compris. Parce que celui, là, le vrai adorateur, la bien-aimé, le jeune là, quand tu dis qu'un jeune peut vous parler de jeûner là, mais c'est facile pour lui. C'est facile pour lui, ça c'est même pas un gros exercice. Parce que rien que la parole là, dont il se nourrit, fait qu'il peut passer toute une journée, ne mange pas, il ne s'en rend même pas compte. Oui, c'est là donc, bien aimé, qu'on verra les vrais adorateurs. Là, je commence par le Seigneur. Je vais finir par les relations. C'est là on verra les vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur, là, c'est celui-là que même rassasié, même en étant rassasié, continue à louer son Seigneur comme si il attendait quelque chose. Oui, il continue à être dans la parole. Le vrai adorateur, c'est celui-là. Maintenant, là, toi qui vas à l'église parce que tu as faim, parce que tu espères quelque chose. Quand tu seras donc mis à l'abri du besoin, est-ce que tu iras à l'église avec la même fréquence? Au temple, je veux dire, avec la même fréquence. Est-ce que tu vas fréquenter ta communauté avec la même fréquence? Vous verrez que les communautés vont se vider. Je répète, vous verrez que les communautés vont se vider. Vous verrez que les croisades là qui réunissaient 100 000 personnes là, Walou, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que ceux qui vont dans les croisades, c'est ceux qui ont faim. Qui espèrent aussi une grosse voiture, une grosse maison. Mais vous serez tous logés. Maintenant, vous allez espérer quoi? Vous allez espérer quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants, mais la nourriture, l'alimentation sera saine. L'air sera purifié, l'air est même déjà pratiquement purifié. Vous vous en êtes même pas rendu compte. Ça aussi, je vous ai parlé de ça. Tout ce qui se réel au ciel, là, on vous parlait des vapeurs. On dit que c'est les vapeurs d'eau que les avions déplacent quand ils passent. Mais les mêmes avions là volent, non? Pourquoi ça ne déplace plus ces vapeurs d'eau là comme avant? Pourquoi? Pourquoi? Donc, celles qui n'accouchent pas là, beaucoup ignorent que c'est à cause de l'alimentation, c'est à cause des produits, c'est à cause de tout ce que, de la pollution. Beaucoup ignorent ça. Beaucoup ignorent ça. Donc maintenant que tu auras une alimentation saine là, d'accord? Une eau pure, une air pure. Maintenant que tu auras tout ça et que tu vas accoucher là sans avoir besoin de faire des efforts, explique-moi, est-ce que tu vas louer, tu vas chercher le Seigneur autant que tu le faisais? C'est maintenant qu'on fera des vrais adorateurs. Et c'est maintenant, bien aimé dans le Seigneur, que tu pourras maintenant te mettre devant moi et dire que j'aime mon mari. Oui. Oui. C'est maintenant qu'on verra. Parce que je suis prêt à prophétiser. Hein. Je t'ai dit que les prophéties là, c'est de la foutaise. Mais par discernement, je suis prêt à te dire que il y aura beaucoup de divorces. Si tu veux, beaucoup de séparations. Oui, parce que autant beaucoup ne vont plus aller au temple, prier avec la même rage, la même ferveur, la même frénésie, la même fréquence. C'est autant beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, ne vont plus faire semblant d'aimer leur conjoint. Oui. Tu as l'argent. D'accord? Tu as l'abri du besoin. D'accord?
Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Il y aura toujours, hein. Je n'ai pas dit que ça va finir. Il y aura toujours. Il y aura toujours le mal, il y aura toujours. Mais plus avec la même, comment je vais dire, proportion. Non. Non. C'est là où on va donc voir, bien aimé dans le Seigneur, le vrai amour, la vraie soumission. Parce que remarque que, bien aimé dans le Seigneur, dans la société d'aujourd'hui là, quand tu vois un couple, l'homme travaille, la femme travaille, les femmes qui gagnent beaucoup d'argent là, toi homme, tu lui parles fort? Non, soyons honnêtes. Ne soyons pas hypocrites. Toi homme, est-ce que tu lui parles fort? Ou encore, est-ce qu'elle te laisse lui parler fort? Soyons honnêtes. Elle ne te laisse pas lui parler n'importe comment. Hein. Non. Je te parle des couples. Je te parle pas des couples où il y a le véritable amour. Hein, parce que je t'ai déjà parlé du véritable amour. Et je viens encore de te dire. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. C'est l'amour. L'amour, la paix, la bonté. La patience. La bénignité. Dans la tempérance, la douceur, la bénignité, la douceur. Et la tempérance, bien aimé dans le Seigneur, je ne te parle pas de là où il y a le fruit de l'esprit. Parce que là où il y a le fruit de l'esprit, qui est l'argent ou pas, ça va être pareil. La femme, elle est douce, le mari, il est attentionné, il est aimant. La femme, elle est soumise, le mari, il est aimant. Là, les couples bénis par Dieu, je dis, je répète là, une femme qui gagne autant que son mari, voire plus que son mari là. Est-ce que son mari lui parle fort? La société d'aujourd'hui là. Sauf si elle est bénie de Dieu. C'est pour ça que je dis, nous, on va voir les vrais adorateurs. Combien ils sont? Parce qu'il y en a, hein. Il y a des femmes, malgré que elles gagnent plus que leur mari, malgré qu'elles sont bourrées d'argent, elles sont soumises, elles sont douces, attentionnées. Pareil, il y a des hommes, malgré tout ce qu'ils ont comme argent, ils sont aimants. Mais ils sont combien? C'est là la question. Et c'est là où aujourd'hui, avec l'âge d'or, bien aimé dans le Seigneur, on verra alors. Mais, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Hein. C'est plutôt une bonne chose parce que, au moins, mes soeurs qui souffrent là, qui sont avec des voyous, des démons, elles n'auront plus peur de ce qu'elles vont manger. Elles n'auront plus peur d'être dans la rue. Parce que le minimum, à savoir un toit et la nourriture, leur sera assuré. Et c'est là où elles pourront dire, toi, je ne t'aime pas. Et c'est là où elles vont mettre la priorité. Je dis bien la priorité à l'amour et non au matériel. Le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Bien aimé dans le Seigneur. J'essaie de te faire un petit résumé de ce que c'est que l'âge d'or. Que le Seigneur te bénisse.